Vous connaissez tous les camions de livraison, les camions bennes, les poids lourds qu'on double sur l'autoroute, etc. On en croise tous les jours, obligé de connaître. Mais je suis sûr que tu ne connais pas ça. Oui, tu n'es pas en train de rêver. L'origine de cette tendance tuning est partie du film Transformers. Je veux bien qu'Optimus Prime soit stylé, mais de là à le faire en vrai sur son camion, faut oser. Surtout que leur camion à eux, ils se transforment pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et quand la nuit tombe, alors là, c'est l'abus total. Même les jackies français, ils trouvent que c'est abusé. T'as grave l'impression d'être au Luna Park, tu commences à être chaud pour faire des auto-tamponneuses, sauf qu'il n'y a aucun manège à faire. Un méchant troll n'empêche. Même moi, je me serais bien fait un petit stand de tir. Mais non, t'es au cœur d'un rassemblement tuning de camions. Son camion, il pompe tellement en énergie, qu'il a 6 alternateurs branchés en série. Quand il envoie la puissance de ses ampoules au maximum, cet engin motorisé est visible depuis l'espace, via le satellite, US Jackie 7. Dans le cas des camions, on les customise pour faire du bruit ou pour les rendre très voyants. En vrai, ce mouvement s'appelle le décotorat, le but étant de fixer un maximum d'accessoires sur son camion. Le record est de 47 859 accessoires, dont 95% tout en chrome, et il revient à cet homme. Aujourd'hui, c'est le grand rassemblement des camionneurs. Ici, on peut voir les représentants de toutes les régions du Japon. Stop. Avec un pare-choc comme ça, tu peux faire un pique-nique à 4, garer un scooter tranquille, faire une partie de ping-pong, et bronzer au calme, sur la grille à l'huile bouillante de 10 mètres carrés. Qui amènent chacun leur propre style. Ce qu'ils affichent montre d'où ils viennent. Stop. On dirait pas, mais toute cette structure chromée de 300 kg, elle est là juste pour maintenir ces deux rétros de merde en place. Incroyable. Tu peux aussi y étendre ton linge. Là, c'est une caisse à outils en façade. Là, c'est pour ranger les bières. Là, c'est un escalier escamotable. Et ça, c'est un plongeoir pour faire les cons au bord d'une piscine. Leurs racines. Ils écrivent aussi des messages pour se plaindre de ce qui se passe, des choses qui lient le chauffeur du camion à sa terre natale, à sa famille. C'est aussi ça l'esprit du décotorat. Pour quelques poignées de riz, nous avons envoyé notre envoyé spécial sur place, à qui on a demandé d'agir furtivement. Pourtant, je lui avais dit que s'habiller tout en noir, mais en plein jour, ça servait à rien. Le mec pense qu'on le voit pas. Mais il nous a sorti quand même de beaux clichés. Pour avoir facilement accès à l'appareil, j'ai cette poche, là. J'ai un appareil photo, ici un caméscope et un stroboscope. Et ici, j'ai une petite caméra pour filmer rapidement, en cas d'accident de camion. En fait, même si un camion est décoré avec soin, il y en a certains qui sont pas à mon goût. Et il y en a d'autres qui, même non décorés, je trouve géniaux. Après, on lui a demandé de taper un sprint sur le parking, pour voir s'il le faisait. Et il l'a fait. Lol. Ensuite, on a croisé cette navette spatiale, prête à décoller. N'empêche, là-bas, ça rigole pas de clignotants. 5 clignotants pour la gauche, et 5 pour la droite. Avec ça, on sait que tu comptes changer de voie dans un rayon de 120 km. Ça, c'est un missile, et ça, je ne sais pas. C'est alors qu'on a croisé des bicyclettes tuning, sur lesquelles on fixe aussi plein de déco ultra raffinée, avec toujours ce désir de chrome étoilé, et cette selle qui t'empêche de prendre les tunnels. Ensuite, on fait une petite photo souvenir, on tape la pose, et on présente son intérieur fait avec la tapisserie de son arrière-arrière-grand-mère. Alors là, c'est le panneau de contrôle de toutes les LED. Il y a plus d'interrupteurs que dans un Airbus A380. Vas-y, essaye de te rappeler que celui-là, c'est pour éclairer les jantes, celui-là, c'est pour éclairer la roue de secours, celui-là, c'est pour éclairer le filtre à air, celui-là, il sert à rien, celui-là, il sert à éclairer les groupes électrogènes,
Celui-là, il est cassé. Bref, c'est la merde. Du coup, pour pas s'emmerder, le proprio les allume tous, au moins pas besoin de les connaître. Pas con le mec. On vous laisse quelques secondes en totale immersion sur cet événement. Séquence ASMR. Attention à la fermeture des portes, on est prêt à partir. Un max de sensations ce soir à Nancy. C'est les 8 tarifs, une place achetée, une place offerte pour un max de fun et de sensations. Après avoir rencontré un gars qui a foutu des pots d'échappement sur son pare-choc avant, en forme de pelle à tarte, on pensait avoir tout vu, et qu'on allait rentrer tranquille. Quand d'un coup, sans qu'on s'y attende, on est tombé sur le boss de fin. Alors lui, il est capable de consommer en 2 heures, ce que produit en énergie, la centrale nucléaire de Cadarache. Incroyable. Visible depuis l'espace à l'œil nu, il possède 73 batteries en triphasé, 52 groupes électrogènes, 80 000 km de câbles électriques, 12 sèche-cheveux, 2 ascenseurs, 16 grille-pains, 4 distributeurs de billets et une patinoire. Je crois que c'est mon manège préféré. On vous laisse, et on vous dit à bientôt pour la découverte d'une nouvelle passion extraordinaire. Bisous.